là là! Ouh là là! 3 minutes pour les insolites, notre cher Philippe. Alors ça. Alors, à Londres, une société spécialisée dans la vente en ligne de tickets de concerts et festivals a décidé d'offrir 4 congés gueule de bois par an à chacun de ses salariés. Alors, pour prendre leur congé, les employés de cette société anglaise n'ont qu'à envoyer à leur responsable un emoji représentant au choix une bière, un smiley malade ou des notes de musique. Ils pourront ensuite se recoucher ou vaquer à une autre occupation leur permettant de se remettre de leur nuit agitée. Les salariés de cette entreprise sont par ailleurs encouragés à sortir jusque tard le soir, faire la fête et assister à des concerts. Cela leur permet de mieux comprendre les différents aspects de la vente en ligne de billets liés au monde de la musique. L'entreprise entend ainsi établir une véritable relation de confiance avec ses employés. En effet, le salarié n'aurait pas plus à inventer une fausse excuse pour ne pas aller travailler à cause de son alcoolémie de la veille. Le fondateur de la société a précisé à l'AFP que certains contrats lucratifs pour l'entreprise étaient également conclus après les concerts, d'où l'importance de la vie nocturne pour ses employés. Eh oui. Tu pourras me donner le nom de cette société, s'il te plaît, cher du travail. Je te donnerai en off parce que après ça va être... Alors, à Brest, un unijambiste a été arrêté ivre au volant par la police française après avoir causé 2 légers accidents. L'homme circulait grâce à un balai lui permettant d'appuyer sur l'accélérateur. Peu de temps après avoir percuté 2 voitures dans les rues de Brest, dans le Finistère, un conducteur a été appréhendé par les forces de l'ordre, explique Ouest France. Les policiers se sont alors rendus compte que le chauffeur trentenaire était unijambiste et utilisait un balai avec un manche pour atteindre la pédale d'accélérateur. L'unijambiste présentait aussi un taux d'alcoolémie supérieur à 1 gramme par litre de sang, soit 2 fois plus que la limite autorisée. L'homme de 37 ans est originaire de Tchétchénie où il avait passé son permis de conduire, seulement il n'a jamais pris le temps de le transformer en permis valable en France, a-t-il expliqué aux policiers. Déjà connu des services de police, il leur a également déclaré ne se déplacer que sur une courte distance. Reste à savoir si cela suffira à convaincre le juge d'alléger sa peine. Réponse en juin prochain, conclut l'article de l'Ouest France. En tout cas, voilà une info qui nous fait une belle jambe et on peut dire qu'il n'était pas manchot. Voilà, je suis désolé, Émeric, il est totalement désespéré. Et c'est pas tout. Atteint d'une toux justement persistante depuis plus d'1 an, Paul, un Britannique de 47 ans originaire de Preston en Grande-Bretagne, est allé consulter des médecins dans une clinique respiratoire. Bon. Après avoir subi un scanner qui a révélé un élément suspect dans son poumon, les médecins ont suspecté l'homme d'avoir une tumeur. Ils sont alors décidés de l'opérer pour lui retirer. Seulement au moment de l'opération, les chirurgiens ont réalisé que le corps étranger n'était autre qu'un petit cône de chantier Playmobil à peine grand de 5 mm. Paul pense avoir l'inhalé lorsqu'il était âgé de 7 ans environ. Compte tenu de son jeune âge, son poumon est parvenu à se développer autour du cône sans que cela lui pose de problème de santé particulier. Ce n'est que 4 décennies plus tard que l'objet a commencé à le gêner. C'est la première fois dans l'histoire de la médecine qu'un homme garde aussi longtemps un corps étranger dans ses voies respiratoires. En tout cas, voilà une info qui n'est pas si cône que ça. Merci beaucoup Philippe pour ces insolites. Voilà, j'ai fini, Émeric, c'est bon. Après ça sera flash info, reste, on va pas. Restez là, restez avec nous.